Le ciel est quelque peu nuageux au-dessus du boulevard de la Marinas depuis ce matin. La météo affiche 27 degrés. Mesdames et messieurs, bonjour, voici les titres. 1er août 2026, le peuple béninois célèbre le 66e anniversaire de son indépendance. À la veille de la célébration, le chef de l'État a délivré un message à la nation, message à suivre dans ce journal. Toujours dans le cadre de cette célébration, le préfet du Mono s'est également adressé à ses administrés. La substance à suivre bien sûr dans cette édition. Et puis le réseau Wildaf Bénin présente un plaidoyer aux autorités du pays. Il s'agit d'un plaidoyer porté par le projet Westaf. Les détails dans un instant. À nouveau bonjour, le président de la République, Romuald Wardani, s'est adressé au peuple béninois à la veille de la célébration de la fête nationale. Dans son message, il a rendu un hommage mérité aux forces de défense et de sécurité avec une pensée à la mémoire des soldats tombés au front. Je vous invite à suivre la substance de ce message. Mesdames, Messieurs, en cette veille de notre fête d'indépendance, je voudrais que nous ayons tous une pensée pour nos sœurs et frères des forces de défense et de sécurité. Merci vraiment pour eux. Merci. Celles et ceux sans qui nous n'aurons pas pu organiser la cérémonie de ce soir en toute quiétude. Je voudrais également que nous ayons une pensée pour les familles de nos sœurs et frères qui ont donné de leur vie en défendant l'intégrité de notre territoire, en défendant notre quiétude. Je voudrais leur dire que leur sacrifice n'est pas vain et que la nation saura se souvenir de leur sacrifice. Mais je voudrais m'arrêter ici en saisissant l'occasion de cette cérémonie pour souhaiter à vous tous, mes chers concitoyens, que ce soit les Béninois présents ici sur le territoire ou ceux qui sont hors du territoire, ceux qui sont avec nous ici, ceux qui nous suivent et ceux qui, du fait de la maladie, n'ont pas la capacité de nous suivre. À vous tous, je voudrais, malgré vos conditions, je voudrais vous souhaiter une belle fête de l'indépendance. En marge des festivités de ce 66e anniversaire de l'indépendance du Bénin, le préfet du Mono aussi s'est adressé aux populations. Bienvenue Milorin a surtout mis l'accent sur la nécessité pour ses concitoyens d'opter pour le travail fait et bien fait. Écoutez ici l'autorité préfectorale sur des propos recueillis par Florent Dou et Narcissa Lossé. Depuis 66 ans que nous prenons notre destin en main, nous comparons le chemin parcouru aux 10 dernières années seulement, nous nous rendons compte qu'on pouvait mieux faire. Et c'est pour ça que je voudrais nous inviter chacun et tous, tout au long de ce septembre-là, à faire mieux davantage, à travailler, à se sacrifier, à ne pas tarir d'innovation ni d'ardeur pour faire remonter la notoriété de notre pays afin que nous puissions grandir et faire grandir ce Bénin. Je voudrais dire à chacun et à tous, nous avons un beau pays, le Bénin, un pays qui n'attend que ses fils et filles soient dignes de lui et lui offrent le meilleur du monde. Et ce meilleur, c'est l'amour. C'est pourquoi je voudrais nous convier, Béninois, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, à faire de l'amour le ciment même du patriotisme qui nous lie et qu'à chaque situation, nous puissions faire prévaloir cet amour. Bonne fête à chacun et à tous. Vive le Bénin au travail, ensemble plus loin. Je vous remercie. Le département du Zou n'est pas du reste avant les festivités devant marquer la célébration de ce 66e anniversaire de l'accession du Bénin à l'indépendance. L'autorité préfectorale s'est adressée aux populations du Zou. Suivez ici un extrait de l'adresse de Laurent Zomaï. Il est au micro de Imet Hélène Amoussou. Cette commémoration est un moment de fierté nationale et de recueillement. Elle nous rappelle également notre responsabilité collective de préserver les acquis de l'indépendance et de poursuivre avec détermination
l'œuvre de construction d'un Bénin toujours plus fort, plus uni et plus prospère. Grâce à l'engagement de tous, des progrès significatifs sont enregistrés dans plusieurs secteurs. Ces avancées doivent nous encourager à poursuivre nos efforts dans un esprit de solidarité, de responsabilité et de civisme. En cette circonstance solennelle, j'invite toutes les filles et tous les fils du département du Zou à renforcer les liens de fraternité, à promouvoir la paix, le vivre ensemble et le respect des institutions de la République. Le développement de notre département et de notre pays repose sur l'engagement de chacun à accomplir son devoir avec dignité, intégrité, discipline et patriotisme. J'exprime ma profonde gratitude aux forces de défense et de sécurité, aux autorités administratives et locales, aux élus, aux chefs traditionnels et religieux, aux organisations de la société civile, ainsi qu'à tous les acteurs de développement. J'adresse également un message d'espérance à notre jeunesse. Vous êtes l'avenir de notre nation. Continuez à cultiver l'excellence, le travail, l'innovation et le sens de l'intérêt général afin de contribuer activement au développement du pays. En célébrant ce 66e anniversaire de notre indépendance, renouvelons notre engagement à bâtir un département du Zou toujours plus uni, résilient et prospère, dans une république forte et un Bénin en paix. On s'intéresse à présent à l'ambiance qui a prévalu au marché d'Antokpa 48 heures avant cette célébration. Comme il est de coutume par le passé, c'est la ferveur des grands jours, le marché s'animait. Mais aujourd'hui, est-ce toujours le cas? Voici le constat fait sur place par Ouliat Sanoussi et Simon Rolonou qui ont sillonné quelques artères du grand marché. Autrefois, à Dantokpa, à la veille de la célébration du 1er août, l'ambiance était celle des grands jours. On voyait des vendeurs occasionnels de drapeaux aux couleurs nationales et autres articles déambuler ça et là, ce qui attirait les visiteurs du marché. Mais aujourd'hui, le constat est tout autre. Tout a changé. Il n'y a plus d'ambiance parce que ça là, ça ne circule pas. C'est toi qui m'as dit, moi je ne savais même pas. Si c'est avant là, tu vas voir les drapeaux, si les gens, 1er août, tout ça là. Mais maintenant, rien. On ne sent pas. Dieu est grand. Non, aujourd'hui là, non, pas du tout. Pour le 1er août avant là, les gens viennent au marché plein. Pour venir acheter. Mais maintenant, c'est un autre cas. Hein. C'est mon père qui fabrique les chapeaux. Moi-même, j'amène ça au marché pour vendre un peu. Pour qu'on trouve de l'argent. Là, il faut nous, 1er août, les coins Léo, madame Léo, nous ton, bon, nous bon, nous sanou. Et le dieu, mais ma casse à nous, si ça va être les 1er août, on a second, Selon ces usagers du marché, plusieurs raisons expliquent la situation actuelle, notamment la morosité économique qui s'observe dans le pays. Personnellement, par rapport au 1er août antérieur, il n'y a pas trop d'influence comme ça. On ne sent pas la venue de la fête, quoi. Je crois qu'il y a le panier de la ménagère qui secoue un peu. Il y a aussi la rentrée que les gens préparent. Il y a la mévente et l'argent aussi ne circule plus comme avant et voilà. Tout est calme, on dirait même pas que le 1er août est proche. Occasion pour certains commerçants de se souvenir encore de la manière dont ils célébraient entre-temps la fête nationale. Mais si défilé congbia to da yo mi no sac bo ko mi no kumi bo mi no danda yi bo mi go si défilé wa o mi no blo fête moi mi no blo da je kun le fi one mi ka si blo de bo mi ko kende o do si sa de amede sa no a to ko mi no job no blo da yi cette année là non e ma che ya 1er août to na je kun gbe bo je gangbe o ma aussi nkomi. Unanimement, les usagers de Dantokpa reconnaissent qu'il y a la paix et la quiétude dans le pays. Mais ils souhaitent que le chef de l'État et son gouvernement trouvent des solutions pour alléger leurs peines. En bref, toujours à la veille de cette célébration, les populations des 13 arrondissements de Cotonou ont pris part à une marche patriotique entre l'hôtel de ville et la préfecture. Tout au long du parcours, chants, danses et démonstrations de joie ont rythmé l'événement, traduisant la fierté des participants d'appartenir à une nation tournée vers l'avenir. Cette mobilisation s'est achevée à la préfecture
propos. Les marcheurs ont été accueillis par le préfet du littoral, Gilbert Deomalé, et le maire de Cotonou, Luc Nyakadia. Dans la suite de cette édition, le président du Conseil économique et social a partagé ses projets en vue avec le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Édouard Loko. L'audience de la HAC ferme la marche de la série de visites initiée par Abdoulaye Biotchane, nouveau président du CES. On va l'écouter à l'issue des échanges. Vous savez que depuis quelques jours, j'ai engagé une tournée. J'ai commencé une tournée des institutions et c'est dans ce cadre-là que je viens rencontrer le président de la HAC pour échanger avec lui sur les réformes en cours au CES et sur surtout la manière dont nous pouvons travailler ensemble pour que les missions des deux institutions soient encore mieux au service de nos compatriotes. Et je crois que la conversation que nous avons eue a été extrêmement positive, en tout cas pour moi. Et je repars d'ici avec le clair sentiment qu'avec le président de la HAC, nous nous sommes entendus pour que les actions que nous allons conduire de part et d'autre dans les mois qui viennent soient encore plus au service de nos compatriotes, soient encore plus au service de l'État béninois. Bon, je crois qu'il est prématuré de parler de conclusion parce qu'il y a encore d'autres choses à faire. Vous savez que pas plus tard qu'hier, la Cour constitutionnelle a approuvé la loi organique qui consacre la dernière étape de la réforme. Nous devons tirer les conséquences de cela et une des conséquences, c'est la rédaction d'un règlement intérieur, d'un nouveau règlement intérieur pour le CES. Il y a d'autres travaux qui sont en cours et j'aurai le plaisir de partager cela avec vous dans les jours qui viennent. Avant cette entrevue, le président du CES a été reçu en audience par la présidente de la Haute Cour de justice au siège de l'institution. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur les missions du Conseil économique et social, l'actualisation de son règlement intérieur et le futur plan stratégique de l'organe. Cette rencontre qui intervient au lendemain de la validation de la loi organique du Conseil économique et social est marquée par la remise au président Abdoulaye Biotchane du premier rapport de la Haute Cour de justice. Voici un extrait de ses propos au sorti de cette audience. Bonjour mesdames, messieurs. Je viens en effet de finir cette audience avec madame la présidente de la Haute Cour. Et avec elle, nous avons échangé effectivement sur les missions du CES. Vous savez qu'elle est membre aussi de la Cour constitutionnelle et que hier, la Cour a pu approuver la loi organique du CES comme étant conforme à la Constitution. C'est un pas important et c'était effectivement pertinent d'échanger avec elle sur les implications. C'est ce que nous avons fait et je l'ai assuré de ce que déjà nous avons pris un certain nombre de dispositions en interne pour intégrer cette donnée-là, cette décision dans ce que nous allons faire. Par exemple, nous commençons déjà par travailler sur le règlement intérieur de notre institution, qui fait suite donc à cette loi organique. Il faut intégrer, actualiser le règlement intérieur en tenant compte de ces décisions. Par exemple aussi, nous travaillons sur un plan stratégique pour l'institution qui va dire dans quelle direction nous entendons conduire l'institution pour afficher devant la communauté nationale les objectifs que nous entendons poursuivre et comment nous allons les atteindre. Dans la commune de Semepodji, les élus communaux tiennent leur troisième session ordinaire de l'année 2026. Au cœur des débats, l'examen du deuxième rapport trimestriel du Conseil de supervision dans un contexte marqué par l'inondation et les préparatifs de la célébration du 66e anniversaire du Bénin à la souveraineté internationale. Le point à travers ce reportage.
Cette troisième session ordinaire du conseil communal de Semepoudi s'est ouverte par une minute de silence en hommage à 2 cadres de la commune récemment disparus. Merci. Devant ses conseillers communaux, le maire Thomas Singbo a salué la mobilisation des populations et des services communaux face aux inondations provoquées par les récentes pluies diluviennes. À tous les acteurs mobilisés, j'adresse mes sincères félicitations et ma profonde gratitude. Je vous invite à maintenir cette dynamique de solidarité, à respecter les règles d'occupation de l'espace public et des servitudes hydrauliques et à poursuivre les efforts engagés pour protéger durablement notre cadre de vie. Parallèlement, un recensement des localités touchées et une évaluation des dégâts sont en cours afin de mieux orienter les interventions et les besoins d'assistance future. Des 3 dossiers inscrits à l'ordre du jour, l'examen du 2e rapport trimestriel 2026 du Conseil de supervision a particulièrement retenu l'attention des conseillers. Moi, je ne suis pas d'accord. Aller sur le terrain, regarder quels sites ils ont visités. Quel a été le constat fait? On n'a pas eu le document. Le document où vous avez placé les choses de plomberie en extérieur, quels sont les PV? Encore qu'il y a une semaine, le maire et ses adjoints sont allés constater beaucoup de choses. En prélude à la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance du Bénin, le maire Thomas Singbo a invité les populations à participer massivement aux festivités prévues du 31 juillet au 1er août à Semepoudi. Je l'annonçais en début d'édition au Bénin, le réseau WILDAF engage un dialogue avec les institutions publiques. Au centre de ce dialogue, un plaidoyer pour la protection des migrants, un plaidoyer porté par le projet WESTAF est présenté cette semaine aux parlementaires, aux ministères sectoriels et aux membres des collectivités locales. C'est à la faveur d'un atelier organisé à Agoué dans le département du Mono. Voici le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture avec Narcisse Alossé. C'est un exercice inédit en matière de gouvernance migratoire au Bénin. Un dialogue entre le réseau WILDAF Bénin et l'Assemblée nationale pour renforcer la chaîne de protection des migrants. Honorables députés, vous avez le pouvoir d'impulser des réformes structurantes, d'orienter l'action publique et de veiller à ce que les tests et les ressources répondent réellement aux besoins des populations, y compris les plus vulnérables. C'est en unissant nos efforts que nous pourrons bâtir un système de protection plus efficace, plus inclusif et davantage centré sur la dignité humaine. Il s'agit ici d'un plaidoyer institutionnel qui est consécutif à des travaux de recherche effectués dans le cadre du projet WESTAF. Le projet WESTAF entendait parcours régionaux pour une migration régulière sûre en Afrique de l'Ouest qui promeut la protection des femmes, des jeunes et des personnes en situation de vulnérabilité. Pour atteindre ces objectifs, monts et vallées ont été parcourus pendant plusieurs mois avec des constats de terrain et des échanges avec des parties prenantes. Un exercice qui a révélé des défis à présenter aux parlementaires. Votre engagement peut faire progresser de manière significative la protection des droits humains au Bénin. C'est un sujet très capital pour notre pays. Et l'Assemblée nationale attend jouer son rôle de législation. Et donc, nous sommes là pour avoir les outils nécessaires pour construire et renforcer la protection telle que souhaitée dans les différents discours. Les travaux devraient contribuer au renforcement du dispositif existant en matière de protection des migrants au Bénin. WILDAF Bénin, c'est déjà un quart de siècle de lutte contre les discriminations basées sur le genre. Éducation pour finir, les résultats de l'examen du baccalauréat session de juin 2026 sont connus depuis quelques jours. Plus de 60% d'admis au plan national. Au niveau du complexe scolaire clé de la réussite, site de Bégamin, c'est l'heure du bilan et de la présentation des admis avec mention très bien aux autres apprenants. À Siongon, Kanya Siongon.
Au baccalauréat, le complexe scolaire Clé de la réussite est un abonné aux mentions. Pour l'année scolaire 2025-2026, il s'en sort avec 111 mentions, dont 10 très bien, 20 mentions bien et 41 assez bien. Nous avons 2,18. C'est une fierté pour moi. Je suis tellement heureux de cette moisson. Nous avons eu 3,17 au bac. C'est vraiment une fierté. Et 5 mentions très bien avec 16 sur 20 au bac au moins. Donc voilà, je suis tellement heureux lorsque j'ai ces résultats. 2 des admis figurent parmi les meilleurs du Bénin. En outre, le complexe scolaire Clé de la réussite est 2e ex-aequo en série D au plan national. Tout ceci au prix de gros sacrifices tant du côté de l'administration que des apprenants. C'est dû au travail acharné, à la persévérance, à se donner entièrement, se couper du monde et se concentrer sur ses études, se concentrer sur ce qu'on a à faire. Très sincèrement, je suis très fier parce que les efforts à tous les niveaux ont été rentabilisés. Je rends grâce à Dieu parce qu'il a encore prouvé une fois qu'il n'abandonne pas ceux qui se remettent à lui. Les heureux de l'année donnent la clé du succès aux futurs candidats. Et également, des conseils pour les amener à faire les mêmes exploits. Comme conseil, moi je pourrais dire à mes camarades de rester concentrés et d'avoir de l'ambition. Parce que moi-même, quand j'étais en première, je ne pensais pas que ce serait possible. J'ai vu des gens qui avaient des 18, les premiers du Bénin et tout. Après, je me suis dit que si quand même il y a des gens qui ont eu, c'est que moi aussi, je peux quand même l'avoir. Déjà, le fondateur directeur général, Omer Adanredjan, promet aux nouveaux bacheliers des surprises. Voilà, merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon week-end en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.